Bonjour mes amis, je suis Lena Sazonte, l'instructeur de dessin neurographique et aujourd'hui je continue le thème de préparation de nouvelle année. Oui, la nouvelle année, elle n'est pas loin. De jour d'aujourd'hui, on est presque mi-décembre et on a commencé déjà à réfléchir des cadeaux, de repas de Noël et Nouvel An. Mais est-ce qu'on réfléchit aussi qu'est-ce qu'on va prendre dans cette nouvelle année pour avancer, pour avoir cette année plus agréable, plus heureux? Et est-ce qu'on a réfléchi qu'est-ce qu'on va laisser dans cette année qui passe? Et pour ça, si vous n'avez pas encore réfléchi, je vous propose un dessin où dans le feu sacré, on va brûler, on va nettoyer tous nos poids négatifs, vécus, pas actuels, etc. Pour ce dessin, il nous faut deux feutres de largeur différente. Moi, j'ai pris 0,3 et celle-ci, bon, elle est beaucoup plus épaisse. Et les crayons, tout est comme d'habitude. Et que ce qui est important aussi, c'est je vous donne quelques minutes pour écrire la liste. J'ai déjà préparé la mienne. Qu'est-ce qu'on laisse dans 2021? À quoi je veux me libérer? Parce que moins on a des charges sur nos épaules, plus notre chemin sera plus agréable, plus léger, plus sympa. C'est beaucoup plus facile de construire la nouvelle vie sans être trop chargé des limites, des rancœurs, des relations toxiques. Du coup, prenez votre feuille et on y va travailler. Faites votre liste et moi, je vais faire une toute petite pause pour l'instant. Et voilà, j'ai déjà mis sur ma feuille, avec l'aide des marqueurs plus fins, les événements lesquels je trouve que c'est fini. On peut mettre peut-être les relations toxiques, la passivité ou les procrastinations, les énergies basses, les douleurs, les peurs. Et on peut même symboliquement mettre encore un rond en disant il y a encore quelque chose que je n'arrive pas à expliquer tout de suite, je n'arrive pas à noter, mais tout ce qui m'empêche d'avancer en bonheur et en légèreté. Et après, je prends le feutre plus épais et je commence à faire avec les lignes graphiques, je commence à dessiner comme les flammes.
Et j'imagine comme tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui a perdu ses actualités, il brûle dans les flammes. Avec les flammes, vous pouvez faire ce qu'on vous convient. Vous pouvez faire plus de lignes ou moins. C'est à vous de voir. Et après, on va commencer à faire l'intégration de notre dessin. Et le but que on travaille, on essaie de faire sortir les flammes et faire disparaître ces symboles, ces ronds qui ont symbolisé quelque chose de négatif. Et prenez votre temps. Vous pouvez travailler avec les feutres plus fins, plus épais. Ici, c'est à vous de voir. Je vais travailler mes lignes avec le feutre plus épais. Et tout de suite, je reprends le plus fin et je joue un petit peu avec ces lignes pour faire fondre quelques lignes existantes. Et évidemment, comme dans chaque séance de dessin neurographique, j'écoute mon corps et je vois comme il est plus détendu par rapport à le début, comme j'ai réfléchi par rapport à la liste des choses négatives, si on peut dire, ce que je veux laisser. Et je pense que toutes ces choses qui sont passées, il y a le sens. Et peut-être j'accepte mieux, même si c'était les blessures et les rancœurs. Et je me pose même la question, et si c'était un cadeau pour moi, même dans les relations, par exemple, difficiles, que tout ce qui se passait, même les maladies, par exemple, c'est pour avancer et que dans chaque chose qui ont dit que c'était pas sympa pour nous, mais mauvais, il y a une perle cachée, il y a une étincelle qui va éclairer notre vie future. Et avec cette idée-là, je commence à transformer les ronds, lesquels ont symbolisé quelque chose de négatif, dans jolies étoiles.
Et je me dis, ça, c'est comme un cadeau. Peut-être vos pensées seront plus claires, plus nettes, plus concrètes par rapport à chaque événement. Ou ce peut être juste symboliquement, je transforme ce qui était vu comme un négatif, je transforme dans l'étoile, dans une étincelle. Et même, je vais rajouter quelques petites rondes comme ça qui vont symboliser la légèreté. Et après, évidemment, on intègre tout dans notre dessin. Bonne continuation. Et j'ai déjà préparé toutes mes couleurs chaudes pour mettre le feu. Je commence par un orange très chaude et tendre en même temps. Et j'imagine cette transformation. Je peux lui parler, je peux continuer mon dialogue avec ma vie et mes événements de ma vie de l'année passée. Je peux les analyser, voir autrement. Remercier peut-être. Et j'ai fait comme ça une jolie mèche. Et je prends une autre couleur. On mélange les couleurs, ça donne plus de la vie, on descend plus de volume. N'hésitez pas. Je vais aussi toucher mes étoiles. Je vais les faire fort. Dans notre dessin, on peut mélanger des matériels. On peut prendre un stabilo. Si vous voulez avoir un petit peu plus de peps dans votre dessin.
Personne ne peut pas nous interdire. Un petit peu d'air. C'est intéressant, le dessin juste dans les couleurs chaudes, mais moi j'aime bien comme il y a des contrastes. Et on continue à notre rythme, rajouter les couleurs, rajouter les nuances, et faire brûler tout ce qui est devenu stagne, qui a perdu ses actualités. Et on prend surtout plaisir à dessiner, à réfléchir sur le sujet choisi. Et il faut aller jusqu'à les sentiments que j'aime beaucoup mon dessin. J'adore. Désolée. Voilà, ma flamme devient plus et plus vive. Et je ressens la joie. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie. J'aime cette idée. J'aime cette flamme. Et si vous vous souvenez qu'on peut laisser le blanc dans notre dessin, parce que le blanc, c'est aussi la couleur dans le dessin hiérographique, dans cette histoire. Pour ça, si vous voulez laisser les fragments blancs, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez rajouter aussi le contraste que j'ai fait dans le dessin précédent, que ici à l'intérieur, j'ai rajouté les contrastes. J'ai voulu rajouter les forces. Comme c'est souvent avec le dessin hiérographique, apparemment ici j'ai mis plus de force, plus de négativité. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ces couleurs, ces traces, cette densité. Aujourd'hui, mes flammes sont plus légères, plus joyeux même, moins denses, oui, et moins intenses. Chaque fois, le dessin est unique. Chaque fois, vos dessins seront différents. Et c'est pas mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien ici. Juste les différences de moments, les différences de ressenti. Et je rajoute encore quelques lignes. Je caresse mes flammes, je caresse mes lignes. J'aime bien rajouter les couleurs, les lignes plus fines à la fin de mon dessin.
Voilà. Peut-être un petit peu de couleur. Pour moi, c'est assez harmonieux, assez fini. Et je prends le feutre plus, encore plus épais. Et je vais rajouter 2-3 lignes, comme les lignes de chant, comme les lignes de force, de cette énergie. Je peux commencer du haut, mais c'est ma tante. Voilà. Et le troisième. Et voilà. Et évidemment que tout de suite, il faut les bien retravailler, bien intégrer dans notre dessin. Parce qu'il y a de nouveaux croisements. Et moi, j'aime beaucoup cette étape-là parce que elle me détend. Et peut-être aussi, avec les feutres plus épais, vous pouvez choisir un objet, une figure dans le dessin qui est plus important à votre regard. Peut-être il y a une signification, peut-être pas. Je regarde mes dessins. Cette étoile-là, elle est très présente. Même il y a beaucoup de lignes qui le traversent et entourent d'elle. Mais je veux bien le faire sortir. Et je vois tout de suite qu'elle est sur les croisements de 4, on va dire, mes anciens problèmes. Et c'est très joli pour moi, très émouvant que à la place de 4 choses qui ne sont pas en actualité, il y a une belle étoile qui est apparue.
Pour moi, pour l'instant, le dessin est fini. Évidemment, vous pouvez rajouter et le fond, comme je fais dans le dessin précédent. Vous pouvez rajouter encore des lignes. Ici, par exemple, j'ai jonglé entre les noirs et les rouges. Ici, j'ai pas voulu rajouter les rouges. Mais en même temps, je me connais. Je vais finaliser et après la séance, je vais finaliser, je vais retoucher le dessin. Et peut-être, ça va me surprendre. Peut-être, je vais rajouter encore des lignes et des couleurs. Mais pour l'instant, on finit à ce moment-là. Et je vous souhaite une belle préparation de nouvelle année et des jolis dessins. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.